Veux-tu faire soupe aux tomates? Découvrez donc cette nouvelle et délicieuse recette. Ma recette de soupe à la tomate préférée. Vous ne penseriez pas que 3 ingrédients, beurre, oignons et tomates, puissent se réunir pour faire une soupe de tomates aussi veloutée et délicieuse, mais laissez-moi vous dire. Ils peuvent. Comment faire la soupe aux tomates la plus facile à partir de zéro? Cette simple soupe aux tomates maison est rapide, facile et incroyablement délicieuse. Il est excellent avec des tomates en conserve, mais vous pouvez aussi utiliser des tomates fraîches. Cette soupe à la tomate est inspirée de l'une des recettes les plus célèbres, la sauce tomate de Marcella Hazan. Le beurre, les tomates et l'oignon sont mijotés jusqu'à ce qu'il épaississe légèrement. L'oignon sort et la sauce est prête à être versée sur les pâtes. C'est génial et absolument délicieux. Nous utilisons les 3 mêmes ingrédients dans cette soupe aux tomates, mais ajoutez un peu d'eau et mélangez le tout juste avant de servir. Nous aimons le servir avec un sandwich au fromage grillé, mais une tranche de ce pain focaccia au romarin est également une excellente idée. Faire la soupe. Voici comment préparer la meilleure, et la plus simple, soupe aux tomates. Mélangez le beurre, l'oignon et les tomates. Prenez un faitout ou une marmite, placez-le sur feu moyen et faites fondre le beurre. Ajoutez un demi-oignon coupé en gros quartiers et une grosse boîte de tomates. Ajoutez de l'eau ou du bouillon et laissez mijoter. Portez le tout à feu doux, ajoutez du sel et laissez-le tranquille pendant environ 40 minutes. Regardez notre vidéo ci-dessus et voyez à quel point cela devient crémeux. C'est grâce au beurre. Mélange. Je trouve qu'un mélangeur à immersion est utile, mais un mélangeur fonctionne aussi. Ajustez la soupe pour l'assaisonnement puis prenez un bol, et peut-être un sandwich au fromage grillé. Cette soupe est également incroyable garnie de croûtons maison ou servie à côté de ce pain à l'ail au beurre facile. Quelles tomates dois-je utiliser? Cette soupe est excellente avec des tomates en conserve. Tout comme lors de la préparation de notre sauce pour pâtes rouges préférée, j'adore utiliser des tomates entières pelées ou des tomates concassées. Au fait, nous adorons les tomates sans marzano et sommes toujours ravis des tomates de Muir Glen. Ni l'un ni l'autre ne sont aqueux et les deux ont bon goût. Vous pouvez également utiliser des tomates fraîches. Vous aurez besoin de 10 à 12 tomates entières, ou environ 2 livres. Il est préférable de les peler, mais nous avons fait la soupe avec des tomates non pelées. Un récapitulatif rapide. C'est votre nouveau repas préféré en semaine. Promettre. Cette soupe aux tomates contient 3 ingrédients, plus de l'eau et du sel. Tout est jeté dans une casserole, pas de brunissement, pas de vol stationnaire au-dessus d'une cuisinière. Vous pouvez utiliser des tomates en conserve, et vous devriez. Ai-je mentionné qu'il n'y a que 3 ingrédients? Ce que disent nos lecteurs. Si vous ne croyez pas que notre recette vous aide à obtenir une soupe aux tomates parfaite à la maison, jetez un œil à ce que nos lecteurs disent de la recette. Plus de commentaires sont dans la section des commentaires ci-dessous. Waouh! Quelle soupe aux tomates délicieuse et facile, mes 3 et 1 an étaient aussi ravis que mon mari et moi. Ashley. C'est la meilleure soupe aux tomates, haut la main. Je ne peux pas le dire assez catégoriquement. Je n'ai rien changé à la recette et c'était parfait. Cela ne pourrait pas être plus facile à faire. John. Fait exactement comme écrit. Oh mon Dieu, c'était incroyable. Dana. Question fréquemment posée. Puis-je rendre cette soupe aux tomates végétalienne? Oui, l'huile d'olive ou un beurre végétal est une option. Vous pouvez également utiliser de l'huile de noix de coco. Cela peut sembler étrange, mais la légère saveur de noix de coco avec oignons, tomates est plutôt délicieuse. Puis-je ajouter du basilic? Cette soupe est délicieuse avec et sans basilic. Ajouter une poignée de basilic frais à la fin avant de mixer la soupe est une idée fantastique. Puis-je ajouter de la crème? Oui, même si, avec le beurre de cette recette, seule une petite touche de crème est nécessaire. Puis-je faire cette soupe à l'avance? Oui.
Conservez la soupe aux tomates maison dans un récipient hermétique au réfrigérateur jusqu'à 3 jours ou congelé jusqu'à 3 mois. Plus de recettes de soupe faciles. Nous avons de nombreuses recettes de soupe sur Inspired-Taste. Voici quelques favoris. Pour plus de soupe à base de tomates, jetez un œil à notre recette de soupe de tomates froides, gazpacho, ou à ce jus de tomates rôti au citron. J'adore les soupes crémeuses. Deux des soupes crémeuses les plus populaires sur le blog sont cette soupe de légumes crémeuse facile et cette simple soupe de pommes de terre maison. Les bouillons faits maison ajoutent tellement aux soupes. Voici notre recette de bouillon de légumes maison ainsi que notre recette préférée de bouillon de poulet. Pendant que nous parlons de poulet, vous devez jeter un coup d'œil à notre recette de soupe au poulet et aux nouilles maison facile. Il est sain, satisfaisant et a un goût incroyable. C'est aussi plus rapide à faire que la version traditionnelle. J'adore cette soupe au brocoli et au cheddar allégé. C'est crémeux et tellement délicieux. Soupe aux tomates facile à 3 ingrédients. Préparation 5 minutes, cuisson 40 minutes, total 45 minutes. Vous n'avez besoin que de 3 ingrédients principaux pour préparer cette recette de soupe aux tomates veloutée et riche. Ceci, les amis, est votre nouveau repas préféré en semaine. Direction. Faire fondre le beurre à feu moyen dans un faitout ou une grande casserole. Ajoutez les quartiers d'oignon, l'eau, la boîte de tomates avec leur jus et un demi-cuillère à café de sel. Porter à ébullition. Cuire, à découvert, environ 40 minutes. Remuez de temps en temps et ajoutez du sel supplémentaire au besoin. Mixez la soupe, puis, assaisonnez au goût. La soupe n'a pas besoin d'être ultra lisse, une certaine texture est une belle touche. Un mélangeur à immersion fait un travail rapide, ou vous pouvez utiliser un mélangeur. Si vous utilisez un mélangeur ordinaire, il est préférable de mélanger par l'eau et de ne pas remplir le mélangeur autant que vous le feriez habituellement, car la soupe est très chaude. Nous aimons retirer l'insert central du couvercle et le recouvrir d'un torchon pendant le mélange, cela aide à libérer une partie de la vapeur et empêche le couvercle du mélangeur de se détacher, ce qui peut être un gros gâchis chaud. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater toutes nos nouvelles recettes.